As has been already said, the COVID-19 pandemic started the worst world economic crisis. Comme on l'a déjà dit, la pandémie COVID-19 a commencé la plus grave crise économique globale depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois, après la Grande Dépression du siècle dernier, les économies les plus avancées et les économies les plus émergentes et en développement sont en même temps en récession. Les premières estimations du PIB dans les grands pays pour le deuxième trimestre de cette année montrent un signe négatif à 2 chiffres dans les grands pays de la zone européenne et une donnée un peu moins dramatique de moins 9,5% pour l'économie américaine. En tout cas, ce sont des données sans précédent qui vont s'ajouter aux chiffres fortement négatifs déjà enregistrés pendant les premiers trimestres de cette année. To the end of 2019, last year, the data show cumulative losses of Par rapport à fin 2019, l'année dernière, les données montrent une perte totale de 10% environ dans les États-Unis et une moyenne de 15% dans les pays européens. Donc à ce jour, les États-Unis ont constaté une réduction mineure par rapport à l'Europe. Dans la zone européenne, l'Allemagne est le pays les moins touchés, moins 12%, et l'Espagne, les plus affectés avec une baisse du PIB de près de 23%. Avec France et Italie, qui souffrent une baisse du PIB entre 17 et 18%, si les prévisions des analystes seront confirmées, la plus forte perte de PIB sera enregistrée dans le Royaume-Uni pour le deuxième trimestre. D'autre part, les données du deuxième trimestre montrent que la Chine, l'économie la plus touchée pendant les premiers trimestres, a complètement récupéré les pertes grâce à la reprise rapide enregistrée au cours de la période avril-juin. Les prévisions pour le troisième trimestre indiquent une reprise attendue des principales économies, en particulier la Chine, suivie des États-Unis, et à la fin l'Europe. Toutefois, il y a la conviction prédominante que l'impact récessif de la pandémie est loin d'être dépassé et que les conséquences de la crise seront de longue durée. Les motivations découlent de la nature de la crise qu'on est en train de vivre et du contexte dans lequel elle s'est développée. La crise actuelle est née par un choc presque simultané d'offres et de demandes, créé par une sorte de gel des économies. Après les mesures de lockdown et de distanciation sociale adoptées dans le monde entier et qui risquent de continuer dans une certaine mesure, même après l'urgence. Cela a été décisif et continue de l'être. La rapidité des gouvernements de tous les principaux pays avec laquelle seront récupérées les prévisions négatives des citoyens et d'entreprises en annonçant et surtout en actuant très rapidement des mesures fiscales expansionnistes et de surveillance. Le but était celui de trouver une façon de financer tout de suite les dépenses de santé nécessaires et les mesures pour garantir que les gens peuvent satisfaire leurs nécessités. Au même temps, les gouvernements ont dû soutenir les systèmes de production arrêtés en compensant les pertes des sociétés causées de la chute de l'économie. On est conscient que, immédiatement après, il sera nécessaire de financer un plan de reprise massif, c'est-à-dire des investissements surtout sur la santé et sur les infrastructures pour éviter que les entreprises échouent. Les pays européens ont adopté le mécanisme du transfert temporaire au gouvernement de la plupart de la masse salariale des entreprises obligées d'interrompre leur production.
Ces mesures, avec les garanties des prêts, aux facilités de liquidité, à l'octroi d'aides, visent à éviter que les entreprises quittent l'activité entraînant le chômage, qui risque de devenir permanent ou durable parce que, comme on le sait de la crise précédente, les compétences spécifiques les plus solides des travailleurs dévalorisent très rapidement. In other words, while the pandemic does not destroy physical capital, it can En destroy d'autres termes, si la pandémie ne détruit pas le capital physique, elle peut toutefois détruire le capital humain et celui d'entreprise. Certaines de ces politiques ont été adoptées à ce jour avec intensité, calendrier et efficacité asymétriques par presque tous les pays. Toutefois, les morts et les conséquences de longue durée de la pandémie dépendent également du fait que les pays particulièrement touchés sont les plus intégrés dans les chaînes d'approvisionnement transfrontalières. En d'autres termes, les pays qui dépendent de l'impulsion intermédiaire produite au niveau mondial et les pays qui sont fournisseurs de marchandises et de matières premières comme le nôtre. 7 pays qui n'ont pas été en tête du classement des contagions, Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie, représentent presque 60% du PIB global, 65% du produit manufacturé mondial et plus de 50% des exportations manufacturées mondiales. Chacun de ces pays est un fournisseur important d'entrées industrielles mutuelles et vers des pays tiers, et il est au centre de nombreuses chaînes d'approvisionnement internationales. Cela implique une sorte de contagion collatérale extra à travers les chaînes d'approvisionnement internationales, qui en effet représentent l'un des plus grands facteurs d'incertitude de la reprise globale. Pour cela, on se trouve devant une considérable incertitude sur la profondeur et sur combien de temps durera la récession et la grandeur du risque d'une dépression économique globale prolongée. Pour les mêmes raisons, sortir de la crise exigera la plus grande stratégie de coopération internationale. Même si la pandémie a mis en évidence la vulnérabilité de l'actuelle phase de hyperglobalisation en fournissant des sujets de débat sur des sentiments d'antiglobalisation préexistants. Above all, it's important to avoid that the symmetric impact of the health emergency among Surtout, countries. il est important d'éviter que l'effet symétrique de l'urgence sanitaire entre les pays et leurs divers points forts à soutenir ses propres entreprises soit utilisé pour une sorte de politique de voisinage mendiante. D'autre part, pour une structuration agressive, compétitive de la production transnationale et des chaînes commerciales. Le commerce global est un réseau complexe d'échanges d'entrées intermédiaires réglés par des contrats internationaux, commerciaux, financiers et d'assurance, ainsi que par des lois nationales et internationales. Ce qu'il nous faut, c'est que les secteurs privés et financiers trouvent la façon de stériliser les risques actuels qui dérivent des interruptions provisoires potentielles de ces nombreuses interconnexions en adoptant, peut-être de façon innovative, les mécanismes nécessaires d'adaptation et de compensation. A private sector response may not necessarily be sufficient on its own. Un secteur privé exposé ne sera pas nécessaire, mais être autosuffisant en stoppant les risques de stabilité dans le monde entier à long terme. Une réaction de la part des pays qui suivront la demande de réduction de la connexion globale entre les économies sera dangereuse sous une pression psychologique, pandémique et en réponse aux thèmes politiques qui visent à atteindre
l'autonomie nationale dans l'approvisionnement des biens essentiels. Restructuring the supply chains in ways that make production costlier Restructurer les chaînes d'approvisionnement pour rendre les productions plus chères révélera une conscience limitée des interconnexions entre les économies nationales dans les marchés globaux. Il ne faut pas oublier que l'un des aspects positifs d'un monde interconnecté, c'est la production des biens collectifs au niveau mondial, comme la lutte contre les changements climatiques et la pollution, la diffusion du savoir et de l'instruction, les progrès scientifiques, les droits humains, les conquêtes de la médecine et la lutte globale contre les maladies endémiques. more attention and concern Il must faut be faire placed plus attention en abordant les attentes et les craintes qui pourraient déterminer un changement radical de l'opinion publique et influencer les choix stratégiques d'investissement au niveau global. international coordination will be also crucial because the potential impact of the crisis on the financial and monetary markets is yet La coordination internationale sera essentielle aussi parce que l'effet potentiel de la crise sur les marchés financiers et monétaires, c'est encore inconnu. En effet, l'utilisation du marché financier de la part des débiteurs souverains et des entreprises sera forcément énorme et prolongée dans le temps. En particulier, les dettes de l'État qui sont déjà très élevées dans la plupart des pays risquent d'augmenter avec des tensions inflationnistes sur les marchés financiers, non seulement pour faire face à la phase actuelle de l'urgence économique, mais à la suivante aussi. sovereign debts are in fact the main Les instrument dettes souveraines sont les instruments principaux que tous les pays doivent forcément activer pour introduire des ressources dans l'économie et encourager une reprise productive en allant au-delà des politiques d'expansion monétaire qui ont déjà atteint les limites de leur efficacité à travers la simple réduction du taux d'intérêt. On soulignera que même avant la pandémie de COVID-19, il y a eu un large débat en Europe sur les limites de la politique monétaire et sur la nécessité d'une plus grande expansion de la politique fiscale dans les pays européens qui ont en marge de manœuvres budgétaires. space. However, under the new current conditions, we must ask ourselves whether and to what extent it is possible to avoid Toutefois, avec des nouvelles conditions actuelles, il faut se demander s'il est possible et dans quelle mesure d'éviter une explosion globale de la dette publique. En effet, les coûts de la dette européenne comprise, semblent être nécessaires pour soutenir les politiques monétaires et insérer ressources dans l'économie. Mais en même temps, c'est une croissance limitée qui crée les risques d'effondrement global de l'essor du marché souverain et probablement ce n'est pas soutenable indéfiniment, c'est-à-dire sans restriction. the answer can be to channel La réponse serait de canaliser les ressources surveillées créées par les banques centrales vers le financement des mesures spécifiques de limitation de la pandémie et des programmes d'investissement public ciblés. Une monétisation des dépenses supplémentaires d'investissement permettrait au gouvernement d'arrêter la croissance de ses dettes, même pendant la phase de reprise. financing of public expenditure can be Ces financements directs des contrôles des dépenses publiques peuvent se réaliser de différentes façons. En fait, toutes les grandes banques centrales, la Banque centrale européenne comprise, sont en train d'acheter massivement des obligations d'État et sociétaires. Même si la Banque centrale européenne achète des obligations d'État, cela ne peut pas être considéré une monétisation des dettes ou un financement direct des gouvernements comme dans le cas des autres banques centrales. These purchases of sovereign bonds by the ECB are not purchases characterized by debt cancellation or by
an indefinite Les achats renewal d'obligations d'État par la BCE ne sont pas caractérisés par l'annulation de la dette ou pour un engagement à des renouvellements à durée indéterminée à l'expiration. Et la BCE n'a pas annoncé la cotation. Cela sera la prochaine étape, ce qu'on appelle stratégie de sortie. equivalent to direct En d'autres termes, il ne s'agit pas d'opérations équivalentes au financement direct de la trésorerie des gouvernements à travers la création des monnaies. Toutefois, pendant la phase d'explosion des dettes souveraines, les coûts et avantages relatifs d'instruments qui visent à limiter ou éliminer la nature ordinaire des dettes publiques des obligations d'État devraient être estimés à travers, par exemple, une partielle ou totale élimination de la réversibilité ou souscription par des banques centrales. In the case of ECB, an instrument of this kind could consist in a form of temporary monetization of the so-called golden rule. Dans le cas de la BCE, un instrument de ce type pourrait être représenté par une forme de monétisation provisoire de ce qu'on appelle la règle d'or, à travers l'achat d'obligations publiques irrécupérables et mis à couverture des dépenses réelles soutenues pour l'application des programmes d'investissement public. Real assets. Par rapport aux dépenses actuelles, les investissements ont la caractéristique de créer du patrimoine réel comme contrepartie et les investissements offrent des garanties aux créanciers car le rendement prévu de l'investissement permettra d'honorer les paiements convenus. I argued in previous occasion the need to overcome the taboo of En d'autres occasions, j'ai discuté la nécessité de dépasser les tabous de monétiser un large programme d'investissement européen pour financer ce qui autrefois n'était pas autorisé par les règles européennes. Et je me réfère à ce qu'on appelle bonne dette. The argument was that we were often worried, and rightly La so, discussion tournait autour au fait que souvent on s'est préoccupé, à raison, de ne pas transférer aux générations futures une dette financière contractée aujourd'hui, sauf si l'on crée des conditions pour rembourser cette dette. but we were not concerned that the alternative to creation of debt for a good and correct use risked being Mais il ne nous préoccupait pas le fait que l'alternative à la création des dettes pour un usage juste et correct risquait d'être le progressif appauvrissement du capital humain et social, ainsi que la détérioration et la progressive diminution du stock d'infrastructures essentielles pour la production et les sociétés. the damage for future generations Le dommage pour les générations futures et en général pour les jeunes d'aujourd'hui ne serait pas moins que les coûts de la charge financière de la dette. of the debt. Today, it is more necessary than ever, therefore, not to Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de ne pas avoir peur d'une bonne dette, même si les effets de la pandémie et des incertitudes qu'on est en train d'affronter imposent au gouvernement, quel que soit, une grande discipline et une grande détermination. Je pense que c'est le raisonnement de l'échelle européenne des prochaines productions. EU plan. However, in this context, coordination between monetary and fiscal policy Toutefois, dans ces domaines, la coordination entre les politiques monétaires et fiscales demande aussi la coordination internationale des politiques monétaires entre les banques centrales pour stabiliser les marchés financiers internationaux et garantir la liquidité aux économies et aux gouvernements mondiaux. The recent announcement made by Jerome Le Powell récent annonce de Jerome Powell, président de la Federal Reserve, à d'autres gouvernements de banques centrales, qui a affirmé que les politiques monétaires américaines changeront et auront des conséquences.
la Federal Reserve System a déclaré que l'objectif d'emploi prévaudra sur l'objectif du contrôle de l'inflation. It was not just a matter of acknowledging that inflation is no longer dependent on the natural unemployment rate of the individual country, and that therefore the monetary Il ne s'agissait pas de reconnaître que l'inflation ne dépend pas du taux de chômage naturel d'un seul pays et donc la politique d'expansion monétaire ne s'arrêtera pas pendant la phase de résorption de l'actuel chômage américain, comme ce fut le cas, en affirmant que les politiques de faible taux d'expansion de la liquidité poursuivront longtemps, même si le taux d'inflation dépassera 2%. In this way, the Fed announces that it will go its way by looking only to the pursuit of maximum employment. De cette façon, le FED annonce qu'il suivra sa propre voie, n'envisageant que la poursuite d'une utilisation maximale. Unknown territory. Not only because we don't know how we will be able to Cela return confirme qu'on est en train d'avancer sur un terrain inconnu, pas seulement parce qu'on ne sait pas comment on pourrait revenir des politiques monétaires ultra-expansives au niveau mondial, mais aussi parce que nous nous éloignons de l'idée que la coordination internationale des politiques macroéconomiques, en premier lieu monétaires, c'est nécessaire pour sortir de la crise causée par la pandémie. On the contrary, each large country Au contraire, chaque grand pays ira tout seul, tout en gardant à l'intérieur, sans considérer l'incidence sur la monnaie étrangère. we don't know what the consultations between European Central Bank and the Federal Reserve are today on how to maintain relative exchange rates stability. À ce jour, on ne connaît pas les consultations entre BCE et Federal Reserve sur comment maintenir une relative stabilité d'échange. Mais dans le cas d'une divergence entre les politiques monétaires, la question se présentera. Alors, les problèmes posés par une longue tradition de la théorie économique redeviennent actuels en ce moment. C'est-à-dire, il est difficile d'éviter des déséquilibres globaux si une monnaie nationale, comme le dollar, vient utilisée comme de la monnaie internationale. Is used as an international currency that reflects the internal Cela reflète les exigences politiques intérieures du pays émetteur, surtout en l'absence d'une coordination internationale explicite ou implicite. I want to conclude just saying that I think that we have to look at the pre-COVID existing. Je vais conclure en disant que je pense qu'il faut regarder aux trois tendances globales pré-Covid déjà existantes. Le retrait de l'hyperglobalisation, les rapports entre marché et gouvernement, ces derniers avec un rôle croissant, évidemment l'Europe aussi, et un taux de croissance en baisse. Pour ce qui concerne ces trois tendances, le COVID-19 ne sera pas probablement un événement qui changera le jeu, mais un événement qui l'accélérera. Professeur Fraud, qu'est-ce que vous saisissez du discours de M. Tria? Il y a beaucoup à discuter sur cette intervention. Ce que je voudrais faire, c'est de souligner quelques questions importantes qui sont apparues pendant l'intervention. Toutes ces questions qui nous arrivent de façon directe sont très importantes, souvent décrites comme trade-off. Dans certains cas, on pourrait débattre s'il s'agit d'un véritable trade-off ou d'un trade-off apparent ou de convenance. Toutes ces questions sont importantes aussi parce qu'elles montrent certains principaux choix qu'il faut faire et gérer. Si c'est possible, on peut penser à une gestion économique dans les grandes lignes.
D'autres aspects révélés à la fin du discours ne sont pas nouveaux. Beaucoup des choses qu'il faut faire ne sont pas nouvelles. Comme Giovanni Tria a souligné, ce sont des questions grandes et vieilles, questions sur lesquelles il faut se concentrer. 5 sont les points énumérés. Cette sorte de trade-off, le premier s'agit de l'échange entre ouvrir les économies et protéger les citoyens vulnérables. Clairement, c'est le point de départ sur la baisse. Les DP nous montrent les grands coups de la pandémie sur nos économies, mais il faut être prudent sur la perception de cette économie à l'égard des citoyennetés et des citoyens vulnérables. La seconde question tourne autour de la coopération globale opposée au nationalisme, et c'est un thème récurrent, surtout quand on parle de questions comme les chaînes de distribution. Et je peux m'imaginer que quand on aura les vaccinations et la question sera plus concrète, il est très probable que le thème du mondialisme contre le nationalisme s'amplifie encore. La troisième question concerne l'idée de soutenir les économies et de soutenir les objectifs traditionnels de croissance versus faire face à l'urgence environnement et au changement climatique. C'est donc la lutte entreprise même avant la crise, mais qui en ce moment devient encore plus serrée. Ce thème, comme les premiers cités, économie versus citoyenneté, ce sont tous des thèmes qui à long terme deviennent fondamentaux et ils doivent être mis en évidence. La quatrième porte sur l'importance aujourd'hui d'un élan économique pour faire face aux crises à propos de l'emploi, mais aussi à propos des crises sur la détérioration des services publics. La nécessité d'investir en gros contre les risques d'une instabilité du marché dans un avenir proche. Et là encore, on parle des trade-offs. Il s'agit de comprendre jusqu'à quel point il existe un trade-off et de quelle est sa nature. Et donc le cinquième point, c'est là aussi important et souligné dans les discours. C'est un sentiment très traditionnel pour lequel la gestion économique inclut la concentration sur la gestion de l'inflation ou sur la gestion de l'emploi, ou bien reversant les concepts, on peut dire la gestion du chômage. Il s'agit donc encore une fois d'un débat principal sur la gestion économique sur laquelle il faut réfléchir et qui a été très bien présenté pendant les discours. J'ai accueilli avec enthousiasme le discours parce qu'il a mis sur la table de nombreuses pistes de réflexion et soulève de nombreuses questions importantes, notamment ces dernières deux, en termes de gestion macroéconomique. Les domaines que je trouve intéressants et sur lesquels on pourrait discuter, qu'il s'agit de trade-off ou d'alignement, je voudrais poser deux questions. How do we persuade not only politicians but also citizens about the need for a more imaginative way of thinking about economic management? La première est comment convaincre non seulement les politiciens, mais aussi les citoyens sur la nécessité d'une façon plus créative de penser à la gestion économique. Souvent, on a donné aux économies une caractérisation des ménages, souvent en relation à la dette. Donc, comment on peut contourner l'idée qu'une bonne gestion économique devrait éviter les dettes, devrait chercher d'être prudent et responsable? Je sais que c'est une métaphore très limitative, voir l'économie comme un ménage. Ma seconde question, sur la base du fait qu'une grande quantité de dettes sera probablement essentielle pour soutenir les investissements dans les services publics et sociaux, ainsi que dans la mesure où on veut investir dans des institutions privées, comment s'assurer d'investir dans les bonnes choses? Comment
peut-on savoir en quoi investir? Comment peut-on avoir une comparaison sur ce qui est juste? Donc, par exemple, il y a beaucoup de controverses sur l'investissement en emploi vert, en technologie verte, mais ce sont clairement des choix. Ici, la vraie question est comment on peut savoir quelle est la bonne chose dans laquelle investir. Et on pense à la dernière crise financière, la crise bancaire de 2008. On a beaucoup investi pour soutenir les banques et probablement on a obtenu des avantages très limités par les banques. Donc, comment peut-on garantir que les investissements effectués, non seulement dans les services publics, mais aussi inévitablement dans les entreprises privées, seront remboursés par la société dans son ensemble? Professeur Tria, comment géreriez-vous ces 5 trade-offs? Implies a lot of time to discuss, but I try to just catch some main problems. For example, Cela impliquerait beaucoup de sujets de discussion, mais je chercherai de saisir les problèmes principaux. L'une des questions concernait comment changer la gestion de la macroéconomie. Use investments for a green change or new technology, etc. La qualité des investissements, comment employer les investissements pour un green change, nouvelles technologies, etc. I think the governance of EU in general, the approach, and then the last questions. I try to start maybe from one of the last questions, and then I come back. I mean about the problem of the sustainability. Et l'autre question qu'implique, je crois, les gouvernements européens, l'approche. Donc, j'essayerai de commencer par l'une des dernières questions avec le sujet de la durabilité. À mon avis, on va entrer dans un terrain inconnu, mais qui en partie, il était présent même avant le COVID-19. So before the COVID-19, if we start what we were discussing last year, we had a huge amount of liquidity around the world, but no investment. Si on reprend la discussion de l'année dernière, on avait une quantité énorme de liquidités dans le monde entier, mais aucun investissement public ou privé. Malgré il était nécessaire dans les domaines des infrastructures au niveau mondial, pays émergents inclus, Europe et États-Unis. What was happening? Now the problem is worse because we have a big increase in debt, in some sense in liquidity, but till now we don't know if we'll have some investments because ce qui se passe actuellement, c'est que le problème est plus grave parce qu'on a une augmentation de la liquidité, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si on aura des investissements. C'est vrai que le Recovery Plan représente qu'une petite partie, et même si ce plan partait et il était intégré de la bonne façon et au bon moment, il ne serait qu'une petite aide sur la façon d'augmenter une recroissance. Ça dépend aussi de la façon d'augmenter les investissements. We have some progress, for example, in Europe, because we stopped these mainstream ideas that we can't. À mon avis, on a fait des progrès. Par exemple, en Europe, en arrêtant ces idées traditionnelles pour lesquelles on ne pouvait pas investir plus ou s'en servir dans l'investissement public. Mais par exemple, pourquoi il n'y a pas eu un investissement privé même s'il y avait une politique monétaire expansive, avec taux d'intérêt négatifs ou très bas?
One of the problems was that in a globalized world, the old idea, the Schumpeterian idea of the destruction and construction creates some problems also in the past. But now the problem is where we disrupt and where we will build up something new. And when we disrupt, L'un des problèmes a été que dans un monde globalisé, la vieille idée de construction et de déconstruction a créé des problèmes dans le passé aussi sur où et quand interrompre et construire quelque chose de nouveau. C'est un problème souligné par la transition, gestir la transition. Je pense qu'ils sont vraiment nécessaires en Europe de nouveaux paramètres de gestion économique et de nouveaux paramètres de coopération économique au niveau international, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'arrivera, s'il y aura ou non une nouvelle crise financière. Crisis or not. What's happened in Europe? EU recovery, the change, the European debt. I think that European debt is debt. I don't think this is a problem to have a Eurobond. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Et recovery, les changements, la dette européenne. Je pense que la dette européenne est une dette. Je ne crois pas que les problèmes d'avoir des obligations européennes ou nationales, parce que c'est une dette. La question est comment s'en servir. La proposition espagnole d'utiliser des obligations perpétuelles, cela dépend par ceux qui en sont prêts à l'achat. Ces obligations perpétuelles peuvent fonctionner au niveau européen si la BCE achète ces obligations. We have to solve this problem and how to manage. What's happened? I think how I interpret this change in Europe. Of course, this change came from an agreement between Germany and France. Ça, c'est la monétisation. C'est un problème qu'il faut résoudre et autogérer. Comment j'ai interprété ces changements européens? Ces changements sont le résultat d'un accord entre l'Allemagne et la France. Le pays qui a changé d'idée a été l'Allemagne. Mais pourquoi elle a changé d'idée? Parce que, évidemment, le contexte international a changé. Pour moi, l'Allemagne a compris qu'il n'était pas possible de continuer avec son propre modèle de croissance. J'entends un surplus de 9% parce que le contexte international a changé, la globalisation, etc. Et la nécessité d'avoir un marché intérieur plus fort, un marché européen. Mais comment reconstruire les chaînes de distribution plus régionales, plus européennes? This has changed. Then, in this way, Italy cannot fail. Other countries cannot fail. But the problem is how to rebuild the industrial policy in Europe. This is one of the answers. How we use the debt, not just to sustain À sa propre manière, l'Italie ne peut pas échouer. D'autres pays ne peuvent pas échouer. Mais le problème est comment rétablir les politiques industrielles européennes, comment se servir de la dette, non seulement soutenir l'emploi, mais aussi comment aborder le passage. Cela signifie que pendant qu'on rétablit les distributions industrielles, une économie digitale, etc., il faut s'occuper aussi de comment gérer la transition sociale. Because we don't have a digital economy, green economy in 1 year. Parce que le passage vers une économie digitale, une green economy, ne se fait pas dans une année, et si pendant cette période des faillites se produisent en grande quantité, c'est un problème qu'il faudra aborder. Last year we were discussing about how to change how to build European industrial policy.
L'année dernière, on a discuté sur comment changer, comment établir les politiques industrielles européennes. Mais on n'a pas pu car les pays nord-européens étaient et sont souverainistes. Ils ne veulent pas pousser vers une intégration européenne. For an European integration. I remember that in a speech, I think in Paris, with the French people, I said that my impression that in Europe, we were spending all our time. Je me souviens d'un discours, je crois à Paris, avec les Français. J'ai affirmé que ma sensation était qu'en Europe, on passait le temps à discuter sur comment être ensemble, mais on n'a jamais discuté sur la raison pour laquelle on devrait être ensemble. On devrait être ensemble pour avoir des législations macroéconomiques européennes, des législations européennes. C'est ça le changement dont on a besoin. Par exemple, ce n'est pas une réponse sur la soutenabilité de la dette à long terme, mais c'est l'une des réponses. Of course, if we increase the debt, it's not sure that the result is to have a real European policies. And then enter in the last questions, and the geopolitical. 1 minute, okay. In a geopolitical discussion. For the geopolitical discussion, I used to say that when we discuss between United States, Europe, China, etc., we never... Naturellement, en augmentant la dette, ce n'est certainement pas que le résultat est celui d'avoir des vraies législations européennes. Et ici, je reprends la dernière question sur la géopolitique. D'habitude, j'ai dit que quand on parle d'États-Unis, Europe, Chine, Russie, ça représente seulement la moitié de la population mondiale. Ce sera un problème futur que personne ne met en doute sur comment obtenir une coordination. But what I was saying about the European policy. Yes, I remember, for example, that once I discussed with the economic research studies and so on in Europe about its report. I read an European report, the report that usually they prepare each semester, etc., in which... Encore une chose par rapport aux politiques européennes, je me rappelle d'une fois, d'une discussion, après avoir lu les rapports semestriels européens, dans lesquels on faisait une analyse de l'économie de chaque pays sans faire une analyse de l'économie européenne dans sa totalité et de quelle politique macroéconomique l'Europe a besoin dans sa totalité. C'est l'une des problématiques. Merci, Monsieur Triat et Fraud. Ce que je peux conclure de cette session, c'est qu'on devrait canaliser les ressources monétaires créées par les banques centrales dans le financement de mesures spécifiques d'atténuation de la pandémie et dans des programmes ciblés d'investissement public. Aujourd'hui n'est pas le moment de craindre une bonne dette si les gouvernements auront une grande détermination et diligence. C'est la base rationnelle du programme Next Generation de l'Union européenne. Dans le cas de la BCE, l'un des instruments pourrait être une forme de monétisation provisoire de la règle d'or à travers l'achat des titres non remboursables publics ou avec l'engagement des rachats à durée indéterminée, émis pour couvrir les frais réels pour la réalisation des programmes d'investissement public. Il faut promouvoir le multilatéralisme et la coopération internationale pour des politiques macroéconomiques solides pour une stratégie de reprise plus efficace.